Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Coachez-vous où je vous propose aujourd'hui d'aborder le cas de la vidéo et en quoi elle peut vous aider dans votre quête d'un job et pourquoi pas du projet de vos rêves. Dans le monde anglo-saxon, la vidéo et plus précisément le pitch vidéo ont une importance croissante dans le processus d'identification des candidats. Même s'il y a peu de chiffres à ce sujet, on peut imaginer, au travers des interviews de professionnels du recrutement et du niveau de la consommation de vidéos sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo, que le succès du CV vidéo va aller croissant. À tel point que l'on peut imaginer qu'il deviendra un standard qui finira bien par traverser la Manche ou l'Atlantique, c'est selon. La vidéo a un triple avantage. Tout d'abord, elle vous permet de travailler votre présentation et votre impact. Le second avantage, et non des moindres, est que vous facilitez la vie du professionnel du recrutement auquel vous vous adressez. D'ailleurs, certains entretiens ont lieu aujourd'hui par Skype, FaceTime et autres systèmes de vidéoconférence, alors autant s'y préparer dès à présent. Le dernier avantage est que vous vous démarquez des candidatures classiques en épousant le mouvement de la génération Z, vous savez, celle de vos enfants. Et la vérité sort de la bouche de vos enfants. À terme, l'univers du recrutement reposera sur la vidéo, j'en fais le pari. Or, qui de mieux pour donner un avis pertinent sur l'impact de la vidéo sur l'employabilité qu'un recruteur de métier? C'est à cet égard que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Hugues, qui est dénicheuse de talent pour un grand cabinet d'audit. Charlotte, peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton parcours? Alors moi j'ai un parcours RH, j'ai fait donc un master en ressources humaines, j'ai ensuite travaillé donc dans la banque dans un service RH et je me suis ensuite petit à petit rapprochée du recrutement avec une expérience dans l'entrepreneuriat, toujours dans le recrutement autour de l'outil qui est la vidéo. Charles-Henri Dumont, que tu connais sans doute, qui est le président de Morgan Phillips, dit « Le CV est mort, vive le CV digital ». Qu'en penses-tu? Alors, moi, je pense que le CV, ça reste, je dirais, une carte de visite. C'est-à-dire, ça reste un support qu'on utilise pour un entretien, notamment au cours de l'entretien. Ensuite, donc, en aucun cas, il va se substituer à la vidéo. Il la complète, comme le fait par exemple la lettre de motivation, mais qui est pour moi aujourd'hui un outil un peu plus obsolète parce qu'il est à la fois formel et peu personnalisé. Alors que la vidéo, elle, donne plus d'espace à une personnalisation et dans une ère de customisation des supports, je pense que la vidéo permet de donner la parole au candidat. Quel usage peut-on faire de la vidéo dans le processus de recrutement? Alors pour moi, la vidéo elle présente de nombreux avantages, aussi bien pour le candidat que pour le recruteur, parce qu'elle peut être utilisée à la fois en différé, comme c'est le cas avec le CV vidéo, mais également en live, avec par exemple l'outil qu'est Skype aujourd'hui ou la visioconférence. Charlotte, y a-t-il des profils spécifiques qui sont plus des clients naturels du CV vidéo? Alors effectivement, pour moi, il y a deux catégories de personnes, à savoir les personnes qui occupent un poste qui requiert certaines capacités relationnelles ou de communication et également les personnes qui occupent un poste avec une dimension commerciale. Pourquoi? Parce que la vidéo permet de se pitcher et de mettre en avant certains aspects de la personnalité, chose qu'on ne peut pas forcément déceler dans une lettre de motivation ou dans un CV. Par rapport à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, en France, l'utilisation du CV vidéo semble marginale. Je voulais avoir ton avis sur la question. Alors, une fois de plus, moi je fais toujours une différence entre la vidéo en différé et la vidéo en live. Dans les pratiques de recrutement actuelles, je pense que l'entretien en vidéo est actuellement aujourd'hui très intégré dans les entreprises, dans le monde de l'entreprise. Il est intégré également que ça permet des gains de temps, des gains aussi relatifs au coût de trajet qui peuvent être associés à un recrutement. Et je pense, c'est mon avis, que le CV vidéo aura plus tendance à se démocratiser lors de l'émergence de la génération Z sur le marché du travail, qui a un rapport à l'image et à la vidéo qui est complètement différent des autres générations. Quels sont les usages d'une vidéo dans le cadre d'un processus de recrutement? Alors moi, je pense que si vous travaillez bien votre présentation, vous pourrez davantage faire la différence et mettre en avant certains traits de personnalité qui seront importantes dans le cadre de la recherche d'un poste, par exemple.
Sur la forme, donc l'environnement est important, donc un environnement neutre ou avec éventuellement des plantes, quelque chose d'assez reposant et de pas trop chargé. Et sur le fond, donc je pense qu'il faut effectivement mener une certaine réflexion. Alors cette réflexion, elle peut également être accompagnée d'un coach ou d'un média trainer. Avec qui faut-il travailler le pitch vidéo? Est-ce que tu suggères l'utilisation, le recours à un professionnel? Alors je pense qu'il faut rester avant tout professionnel. Donc qui dit professionnel dit aussi qualitatif. Et oui, je recommande de faire appel à un professionnel dans les limites d'un budget alloué à cela. Quelle est la longueur d'un pitch vidéo? Les études prouvent que dans un entretien, c'est les 90 premières secondes qui comptent. Donc je pense que 1 minute 30, effectivement, c'est suffisant pour donner vraiment une impression globale d'une personnalité, pour retracer un parcours et synthétiser, mettre en avant certains traits de personnalité, certaines compétences également. Faut-il faire sobre ou est-ce qu'il faut faire original? Une personne qui va être dans la communication, dans l'audiovisuel, on va lui demander d'être un peu plus original que quelqu'un qui va être dans le secteur de la finance, de la banque par exemple. Charlotte, sur quel réseau est-ce que je dois poster mon CV vidéo? Je pense aux réseaux sociaux traditionnels, type Facebook, LinkedIn, Viadeo. Moi, je propose plutôt de diffuser ça sur LinkedIn et également sur YouTube, si on a une chaîne YouTube ou un compte YouTube également. Par ailleurs, je me pose la question de savoir si je peux envoyer ma vidéo directement aux professionnels du recrutement, aux chasseurs de tête, aux recruteurs. C'est audacieux aujourd'hui, la vidéo, on l'a vu, surtout quand elle est différée, donc c'est un risque pris. À partir du moment où on part du postulat selon lequel elle vient compléter un CV, comme le fait par exemple la lettre de motivation, oui, on peut l'envoyer à un recruteur. Charlotte, j'ai une tradition dans cette émission qui est de poser ma dernière question et qui est de savoir si, au cours de notre entretien, j'ai oublié de te poser une question d'importance. Quelle astuce tu aimerais que je donne aux personnes qui te regardent pour justement élaborer un fond, une base de travail pour leurs vidéos? Je recommande justement de mener donc une réflexion et de la mettre en avant sur le profil LinkedIn dans la partie résumé, qui pour moi doit résumer justement le parcours d'un candidat et toutes ces expériences qui ensuite suivent son résumé. Super, merci beaucoup Charlotte. Merci à toi Laurent, à bientôt. À bientôt. Pour Charlotte Hugues, les 5 points fondamentaux pour avoir un CV vidéo percutant sont les suivants. Point numéro 1, soignez autant la forme que le fond. Point numéro 2, dans cet objectif, préparez votre vidéo. Point numéro 3, soyez qualitatif et préférez un message professionnel à un message plutôt artisanal. Point numéro 4, soyez concis. La durée classique d'un CV vidéo ne doit pas dépasser 1 minute 30, donc soyez synthétique. Et enfin, dernier conseil et point numéro 5, appuyez-vous sur votre résumé LinkedIn pour avoir un storytelling qui vous raconte au sein de votre vidéo. J'espère que vous aurez passé un moment aussi agréable qu'instructif. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous sur mon site www.step-ahead.coach. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Coachez-vous.